Bonjour les étudiants, aujourd'hui on va traiter l'exercice 6 de la série 2. Je vais lire l'énoncé. Donc les études magnétiques et spectroscopiques des deux complexes effet H2O 6 fois 2 plus et CR H2O 6 fois 3 plus ont donné les résultats suivants. Donc pour le premier complexe, nous avons le moment effectif est égal à 4,90 magnéton de bord. Delta O est égal à 10 400 cm-1. Pour le deuxième complexe, le CRH2 aussi fois 3 le moment effectif est égal à 3,87 et delta O est égal à 17 400 cm-1. Donc dans la première question, nous demande de donner la configuration électronique des ions Fe2+, et Cr3+, dans les deux complexes. B. Ces complexes présentent-ils une distorsion par rapport à la symétrie octaédrique? Si tel est le cas, expliquez pourquoi et indiquez si cette distorsion est forte ou faible. Calculez une énergie de stabilisation pour les deux complexes. Je vais faire un petit rappel. Donc pour la détermination d'une configuration haut spin ou bien bas spin, généralement on utilise des mesures magnétiques. Ces mesures magnétiques permettent de déterminer la susceptibilité magnétique. Et à partir de cette formule donnée par la loi de Curie, nous pouvons déterminer ce qu'on appelle le moment effectif. Le moment effectif, c'est la racine de n facteur de n plus 2 magnéton de bord, avec n, c'est le nombre d'électrons célibataires. À titre d'exemple, si vous avez par exemple le cobalt dans la perovskite, pour déterminer la configuration du cobalt dans ce composé-là, c'est quoi la perovskite? La perovskite, c'est une structure commune à de nombreux oxydes de formule AbO3. La structure perovskite de plus haute symétrie est une symétrie cubique. Donc il est cubique, avec le cobalt occupe les sommets de ce cube. Et les oxygènes forment un octaèdre autour du cobalt. Vous avez un site octaédrique pour le cobalt 3 +. Donc pour le cobalt 3 +, on peut avoir soit une configuration au spin ou bien bas spin. Si vous avez une configuration au spin, nous aurons 4 électrons célibataires. Et si la configuration est bas spin, il n'y a pas d'électrons célibataires. Ça veut dire que le nombre d'électrons est égal à 0. C'est-à-dire pour les électrons célibataires. Dans le cas d'une configuration au spin, n est égal à 4, ça veut dire le nombre d'électrons célibataires. Le moment effectif est égal à 4 magnétons de bord. Et pour le bas spin, vous avez n est égal à 0 et le moment effectif est égal à 0. Et par conséquent, le composé sera diamagnétique. Donc la mesure magnétique nous a permis, pour le cas du cobalt, de donner la valeur 4 magnétons de bord. Et par conséquent, n est égal à 4. Donc la valeur du moment effectif est égal à 4 permet de déterminer le nombre d'électrons célibataires. Et par conséquent, la configuration électronique du cobalt dans la perovskite, il a une configuration au spin. Et par conséquent, l'oxygène crée un champ faible dans ce cas-là. Donc revenons à notre exercice. Donc il nous demande de donner la configuration électronique des ions Fe2+, et Cr3+, dans les deux complexes. Donc comme vous le savez, que H2O est un ligand faible. Ça veut dire qu'il crée un champ faible sans la série spectrochimique, puisque H2O se trouve à gauche de l'ammoniac. Donc puisque le ligand est faible, par conséquent, nous aurons une configuration au spin, puisque le fer est un 3d6, donc nous aurons 4 électrons célibataires. Le calcul du moment effectif nous a permis de donner la valeur de 4,4 magnétons de bord. Cette valeur est proche de celle trouvée expérimentalement. Et par conséquent, on peut dire que le fer présente une configuration au spin et H2O crée un champ faible. Donc ceci est confirmé expérimentalement. De même pour le chrome,
Le chrome, c'est un 3D10, 3D3. Vous aurez cette configuration, ça veut dire que vous aurez 3 électrons célibataires. Et le calcul du moment effectif nous donne la valeur de 3,87 magnétons de bord. Cette valeur, également, elle est semblable à celle donnée par l'étude magnétique expérimentale. Et par conséquent, on peut dire que le chrome, lui aussi, présente une configuration Hall-spin et la molécule de H2O crée un champ faible. Le tableau suivant résume les valeurs données par l'exercice. Donc vous avez pour la valeur de delta O, vous voyez qu'il y a une différence entre les deux valeurs, donc comme elle a été donnée dans l'exercice. Donc cette différence-là, pour le premier complexe, vous avez une valeur de 10 400 cm-1, et pour le deuxième complexe, vous avez une valeur de 17 400 cm-1. Donc cette différence ne peut être expliquée que par le degré d'oxydation. Donc pour le chrome, il présente un degré d'oxydation plus 3, et pour le fer, il présente un degré d'oxydation plus 2. Et comme vous le savez que la constante du champ cristallin, delta O, dépend fortement des degrés d'oxydation. Pour le moment effectif expérimental, vous voyez que ces valeurs-là sont semblables à celles trouvées théoriquement. Et par conséquent, les configurations électroniques du fer et du chrome sont Hall-spin. Donc pour l'écriture de la configuration électronique, pour le fer c'est un D6, le niveau T de G est occupé par 4 électrons, et le niveau E de G est occupé par 2 électrons. Donc la configuration électronique sera de la façon suivante, c'est T de G entre parenthèses 4, E de G entre parenthèses 2. Et pour le chrome, vous avez 3 électrons sur le niveau T de G et 0 électrons sur le niveau E de G. Et la configuration électronique sera de la façon suivante, T de G entre parenthèses 3, E de G entre parenthèses 0. Comme conclusion, on peut dire que les deux complexes sont Hall-spin.